Alors les étrangers le savent bien, les repas c'est sacré en France. Et vous savez quoi, l'alimentation est à son tour en train de prendre le tournant du digital avec l'explosion des startups de la food tech. Beaucoup se spécialisent dans la livraison de plats préparés, d'autres inventent carrément de nouveaux aliments comme des steaks in vitro. Et puis il y a ces startups qui s'inscrivent dans cette économie collaborative, un autre pilier de la 4e révolution industrielle. C'est un nouveau modèle économique qui consiste à partager les biens plutôt qu'à les posséder. Son développement a été grandement facilité par l'essor des plateformes web qui facilitent les échanges et les mises en relation. Alors l'économie collaborative, ça s'applique au logement, Airbnb, aux voitures, Blablacar ou Drivey, mais aussi maintenant au bon repas. La start-up parisienne Visite cartonne dans ce domaine, elle rayonne déjà à l'étranger. Alors Visite, c'est bien sûr de la technologie, mais c'est aussi et surtout de la convivialité et de l'humain. Tout pour plaire à mon acolyte Jean-Pierre, qui est gastronome et bon vivant. Je pense qu'il va se régaler. Pour comprendre le nouveau phénomène de l'économie collaborative, je me suis invité chez Philippe, un pionnier inscrit depuis un an déjà sur le site Visite. Tu vas aller me montrer ce qu'on va dîner. Bien sûr. Ouais, allez, on y va. Allez hop, tous en cuisine. Épaulé par Dianis, Philippe est au fourneau. Il a troqué son uniforme de policier contre le tablier de chef. Ce soir, ils reçoivent. Alors, ils ont sorti le grand jeu. Entrée, plat, dessert, café, apéritif. Je leur fais un apéritif quand même. C'est bizarre ça. Oui, c'est bizarre, c'est cool. On a envie de leur faire plaisir avant tout. Alors, petit camembert. Alors, camembert rôti au four avec une petite salade. Camembert rôti, quiche végétarienne aux légumes et pour finir, ananas aux framboises et à la crème. Table relookée pour accueillir 4 convives. Philippe n'attend pas des amis, mais des inconnus. Il y en a 2 qui viennent d'Italie et les 2 autres, je crois, qui viennent de Suisse. Il y a Francisca et on a Federico qui vient d'Italie avec son ami, avec sa copine. Voilà. Et là, ils vont payer combien par exemple? Alors, ils payent 25 € par personne. Parlons franchement, tu fais un petit bénéfice là-dessus ou pas? Pour 4 personnes, un petit bénéfice, mais c'est pas énorme. En permettant d'aller partager un repas fait maison chez l'habitant, cette plateforme cartonne chez les food tech. Sur le site, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Ça va de quelques euros pour un pique-nique à Berlin jusqu'à 90 pour un dîner gastro concocté par un chef à la retraite. Le business model de Visite? Eh bien tout simple, la plateforme se rémunère au passage 15% du prix du repas. Hôtes et convives peuvent mutuellement se noter et laisser des commentaires. Et derrière cette success story, une start-up dirigée par un duo de choc. C'est ça le duo de choc de Visite, Millennium et un quinca? Exactement, c'est le meilleur des 2 mondes. Exactement, un homme et une femme aussi, c'est très important. 2 générations, 2 expériences d'expat, voilà. C'est un voyage au Pérou en 2013 qui a tout déclenché. Jean-Paul y est en vacances avec son fils. Un jour, ils délaissent leurs 4 étoiles pour aller dîner chez un petit pêcheur. Une révélation. En revenant, on se disait sur le bateau, on se disait mais finalement dans 5 ans, quand les souvenirs se seront effacés, on va se souvenir du Machu Picchu. Et de ce repas. Et de ces gens-là. Et de ces gens, c'était finalement plus la rencontre que la nourriture elle-même. Et puis la simplicité et l'authenticité, la sincérité. D'accord. Et puis à ce moment-là, c'était juste un souvenir de voyage. Et puis en rentrant à Londres, l'idée a commencé à germer. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Les gens n'ont jamais autant voyagé dans l'histoire. Et on arrive dans des grandes villes et on est comme dans une bulle. C'est-à-dire qu'on est coupé de la réalité locale. L'idée a commencé à avancer comme ça. Et je me suis dit, mais finalement, la table, c'est le premier réseau social. C'est pas Facebook ou Twitter, l'endroit où les gens se réunissent, où ils ont toujours échangé, c'est autour de la table. Début 2014, pour amorcer la pompe, Camille et Jean-Paul, épaulés par une trentaine d'amis, postent leur premier repas sur la plateforme et la mayonnaise va vite prendre. Depuis, Visite a racheté le site français Cookening avec l'ambition de devenir le numéro 1 européen du secteur. Après 2 ans d'existence, le site vient de franchir déjà le cap des 15 000 hôtes. Dans 65 pays désormais, donc le réseau s'est vraiment étendu. Le plus exotique, c'est lequel? Le plus inattendu? Les îles Cook, en plein milieu du Pacifique. Donc on a un hôte en plein milieu du Pacifique. Il s'invite lui-même. Oui, exactement. Pour l'instant, il n'a jamais reçu, te dire, mais... Le succès de Visite repose sur la confiance mutuelle. Les abus sont donc systématiquement traqués, notamment en matière de tarifs. Oui, le gars qui vous fait du pain perdu à 50 €. Exactement. On a une équipe Quality Control, Community Experience qui est juste derrière.
et du coup qui, elle, va réguler et s'assurer que c'est en cohérence en fait avec les produits qui sont utilisés. Dans le sillage du transport et de l'hôtellerie, la cuisine est donc à son tour rattrapée par l'économie collaborative. Souvent on dit c'est l'ubérisation de la restauration. Ça vous plaît, ça ou pas ou, non J'ai horreur de ce mot-là, donc mais tout le monde, parce que c'est une étiquette qu'on nous a collée et ça pour aller très vite. Mais l'ubérisation, enfin, Uber est une société qui est différente, qui a des méthodes aussi qui sont très particulières et qui reflètent pas du tout l'état d'esprit des startups de l'économie collaborative. Ça, c'est très important de le dire. Il faut savoir qu'en 2015, les autres qui ont reçu, ils ont reçu en moyenne 3,8 fois. Voilà. Donc c'est pas une activité à plein temps, ils vont recevoir de temps en temps, donc ça n'a rien à voir avec des chauffeurs Uber. Visite, illustration parmi d'autres de ce monde qui change. Je suis allé voir MacArthur Gauthier du think tank WeShare, dont la mission est de construire justement une société basée sur le partage, la collaboration et la contribution. Il faut bien avoir en tête que l'économie collaborative, c'est pas nécessairement quelque chose de très technologique par rapport aux objets connectés, et on n'est pas dans le solutionnisme technologique. C'est pas parce que vous avez une application qui va vous permettre de partager que les gens vont partager plus. On rentre aussi dans un mode de représentation de la société qui évolue un petit peu, ou en tout cas qui doit évoluer, être moins vers le repli sur soi et plus aller vers autrui. Il y a toute une frange de la population qui est pas nécessairement générationnelle d'ailleurs, qui a envie, oui, d'être dans un système de valeurs, d'échange, de partage un petit peu plus humain. Humain, c'est bien le mot qui vient tout de suite à l'esprit pour décrire ce dîner chez Philippe et Dianis. Les invités sont tous là et encore une fois, Visite a gagné son pari. Et on dirait que vous connaissez depuis déjà des mois là. C'est marrant, comme quoi. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Regarde, ils sont arrivés. On se connaissait pas et on a l'impression d'être des amis, comme ça, like friends. Alors, les hommes au fourneau, voilà qui devrait vous plaire, mesdames. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Je vous retrouve dans 2 mois pour un spécial Woman Tech et je vais rencontrer des start-upeuses dynamiques et entreprenantes qui, elles aussi, veulent créer un nouveau monde. Bon appétit et bonne soirée. Buona serata. Buona serata. Bonne soirée. Schönen Abend.